Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Talon plus en forme que jamais s'affiche sur la scène pour exprimer son démenti quant à sa mort présumée publiée par les réseaux sociaux. C'est du moins ce que nous rapportent les canaux du jour. La boussole nous guide vers cette information et affiche à sa une, réagissant sur les viles rumeurs sur son décès, Talon prend de la hauteur et joue dans du concret. Le label Notre Temps plus explicatif, folle rumeur sur la santé du chef de l'État, Talon est apparu fort, solide, requinqué et pétillant de forme. Les charognards ont mordu la poussière, continue le journal. Dynamisme Info s'est attelé à mettre en lumière les déclarations du président au sujet des persistantes rumeurs sur son état de santé. Le journal a laissé lire que le président s'est dit surpris par la nouvelle et affirme qu'il est absorbé par les préoccupations intérieures et extérieures. Il ironise, je cite, « C'est une façon de me souhaiter longue vie, j'apprécie ». Fin de citation. Une information relayée également par le Challenge, réaction du chef de l'État à propos des rumeurs sur son décès. J'ai pas appris, mais c'est peut-être une manière pour me souhaiter longue vie. Le président Patrice Talon s'est exprimé face à la presse à l'occasion de son voyage hier pour Dakar pour prendre part au mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA. Le quotidien La Cloche n'a pas manqué de le mentionner. Il titre noir sur blanc « Mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA à Dakar. Talon en chair et en os y participe. Il a pris des parts de Cotonou depuis hier, signale le quotidien. Le potentiel dans cette même lancée, financement des actions de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA, Talon, initiateur du projet, confirme son leadership sécuritaire. Il a été accueilli hier à Dakar par son homologue Macky Sall. Cette réunion de haut niveau sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA s'ouvre ce jeudi 3 octobre à Dakar, nous précise La Nation. Les parutions ont assuré également que cet envol du président Talon n'a été effectif qu'à la fin du Conseil des ministres. Un conseil au cours duquel de grandes décisions ont été prises. Et parlant de décisions, la cloche sonne entre autres 13 nominations dans 3 ministères. Dynamisme Info le rejoint, Conseil des ministres du 2 octobre, une vague de départ à l'agriculture, des nominations dans 2 autres ministères. Et à le Challenge d'ajouter qu'il s'agit des ministères de l'agriculture, des affaires sociales et de la culture. Une autre décision, et celle-ci va mettre fin aux tracasseries des Béninois dans l'enregistrement dérogatoire à l'état civil, la non-nécessité de souche. Et c'est le Challenge qui revient, enregistrement dérogatoire à l'état civil. Talon sauve les Béninois de lourdes procédures d'établissement de pièces d'identité, plus de demandes de souche dans les dossiers. L'information ne s'est pas dérobée au son de la cloche qui souligne que le gouvernement remet les pendules à l'heure quant au rejet par certaines structures de l'état civil des actes de naissance nouveau format. Comme quoi, sans la souche de ces actes, la carte nationale d'identité et le passeport sont possibles. Les Béninois ne peuvent donc que se réjouir de cette décision salvatrice, saluée également par le potentiel. Projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil, les tracasseries conjuguées au passé, 2 500 000 Béninois sauvés, la rupture ouvre un autre chapitre du social. Un tour dans le secteur de l'éducation où Matin Libre nous apprend que le concours d'élèves inspecteurs est désormais annulé dans l'enseignement secondaire. Fin de cette revue, rendez-vous demain pour un autre numéro.